Le silence du cimetière des rois de Thiès fut brutalement déchiré. Les mains gantées de Mame Diarra, l'héritière 55 ans de l'Empire Jolafini, serrèrent si fort son bouquet de bougainvilliers que les pétales craquèrent. Elle n'avait jamais vu les deux personnes agenouillées devant la tombe de son fils. Mais quelque chose dans la posture de la jeune femme et les traits délicats de l'enfant fit battre son cœur de manière inexplicable, un rythme discordant dans la paix du lieu. « Excusez-moi, dit Mame Diarra, sa voix tranchant le silence comme une lame, c'est un moment privé. Vous n'êtes pas au bon endroit. » La jeune femme leva le visage, révélant des yeux rougis par les larmes. « Je suis désolée, je ne savais pas que quelqu'un viendrait aujourd'hui. » Sa voix tremblait, mais il y avait là une dignité que Mame Diarra ne s'attendait pas à trouver chez une inconnue dans ce lieu sacré. « Qui êtes-vous » demanda Mame Diarra, ses instincts de femme d'affaires impitoyables prenant le dessus. « Et pourquoi pleurez-vous sur la tombe de mon fils ?» L'enfant, un garçon d'environ 4 ans, la regarda avec des yeux d'un vert éclatant, des yeux qu'elle connaissait si bien, des yeux qu'elle avait vus dans le miroir pendant des décennies. Des yeux identiques à ceux de Malik, son fils. « Je m'appelle Aïcha Diallo. » Répondit la jeune femme en essuyant ses larmes du dos de la main. « Et voici Amadou. Je travaille dans un petit dibiterie en ville. Je viens ici tous les mois parce que l'hésita, regardant l'enfant, parce que Malik était important pour nous. » Mame Diarra sentit le monde tourner. Malik était mort 3 ans plus tôt dans un accident de voiture près de Toubab Diallo, à l'âge de 28 ans, emportant avec lui tous les rêves qu'elle avait pour la continuité de la famille Diarra. Malik était mort 3 ans plus tôt dans un accident de voiture près de Toubab Diallo, à l'âge de 28 ans, emportant avec lui tous les rêves qu'elle avait pour la continuité de la famille Diarra. Elle avait enquêté sur chaque détail de sa vie après les funérailles, essayant de donner un sens à cette perte. Elle n'avait jamais trouvé de preuve de relation sérieuse, encore moins d'un enfant. « Important comment ?» demanda Mame Diarra, sa voix baissant d'un octave. La pluie se mit à tomber plus fort, mais aucune des 3 ne bougea. Aïcha regarda Mame Diarra dans les yeux avec un courage qui surprit la matriarche. « Parce qu'Amadou est son fils, et parce que je lui ai promis que je prendrai toujours soin de lui. Quoi qu'il arrive. » Le bouquet glissa des mains de Mame Diarra, les fleurs se répandant sur la pierre froide de la tombe. 3 ans. 3 ans qu'elle avait pleuré la mort de Malik, croyant que sa lignée avait disparu avec lui. 3 ans pour découvrir maintenant qu'elle avait un petit-fils à la peau ébène, élevé par une jeune femme modeste, menant une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Aïcha qui ne cadrait pas avec la simple histoire racontée. Une prudence, une peur cachée, comme si elle gardait des secrets bien plus grands que la simple existence d'Amadou. Ce que Mame Diarra ignorait, c'était que cette révélation n'était que le premier fil d'une toile de mensonges et de trahisons qui impliquait des personnes très proches d'elle. L'apparente vulnérabilité d'Aïcha cachait une force qui allait ébranler les fondations du monde privilégié de Mame Diarra. 2 semaines après sa rencontre au cimetière, Mame Diarra avait transformé sa bibliothèque privée, ornée de masques anciens et de manuscrits rares, en centre de. Des rapports d'enquêteurs privés recouvraient la table en bois d'ébène, chaque page révélant des détails sur la vie d'Aïcha Diallo qui la troublait de plus en plus. Célibataire, sans famille connue, elle travaille 60 heures par semaine à 2 emplois pour subvenir aux besoins de son enfant, murmura Mame Diarra en feuilletant les documents. Elle vit dans un appartement d'une pièce dans un quartier populaire de Pikine. Elle n'a pas fait d'études secondaires. Son assistant personnel, Ousmane Faye, restait silencieux à côté du fauteuil. Il avait vu Mame Diarra détruire des empires corporatifs avec moins d'émotion qu'elle n'en montrait actuellement. « Et la mère de l'enfant ?» demanda Mame Diarra, ses yeux de glace fixés sur une photo granuleuse d'Amadou jouant dans un parc. « C'est là que ça devient intéressant », dit Ousmane en ouvrant un dossier séparé. Nous n'avons trouvé aucun certificat de naissance, aucun dossier hospitalier, ni aucun document officiel concernant la mère d'Amadou. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Mame Diarra tapota la table du bout des doigts, une habitude que ses cadres avaient appris à redouter. 3 ans plus tôt, à la mort de Malik, elle avait enquêté sur chaque seconde de sa vie à la recherche d'un sens, d'indices, de quoi que ce soit qui puisse justifier cette perte. Elle n'avait jamais trouvé la moindre preuve d'une relation sérieuse. Organiser une réunion avec cette Aïcha, dit Mame Diarra, prononçant le nom comme s'il s'agissait d'un mot étranger. Dans mon bureau, demain, après la prière du Maghreb, le lendemain, Aïcha arriva au siège de Jolafini, vêtue de sa plus belle tenue, la seule qu'elle possédait, achetée dans un marché d'occasion. Le bâtiment de 60 étages semblait la défier, ses murs de verre reflétant une version déformée d'elle-même. Mame Diarra l'accueillit dans son bureau au dernier étage, où les fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville de Dakar, s'étendant à perte jusqu'à l'océan. C'était une démonstration calculée de pouvoir, et elles le savaient toutes les deux. « Asseyez-vous », dit Mame Diarra en lui indiquant une chaise stratégiquement placée plus basse que la sienne. « Nous devons parler d'Amadou. » Aïcha resta debout.
Je préfère rester debout. Merci, comme vous voulez. Mame Diarra ouvrit un dossier sur la table. J'ai fait des recherches sur vous, mademoiselle Diallo. 2 emplois, aucune épargne, des conditions de vie inadaptées à un enfant. Amadou est bien entouré et aimé. Répondit Aïcha d'une voix calme mais ferme. Mame Diarra sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je suis sûre que vous faites de votre mieux, mais un enfant Diarra mérite mieux que le mieux que vous pouvez faire. Il mérite ce que l'argent peut acheter de mieux. Elle fit glisser un chèque sur la table. 2 millions de francs CFA. Pour commencer, Amadou viendra vivre avec moi, recevra l'éducation qu'il mérite, l'avenir que Malik aurait voulu pour lui. Vous pourrez lui rendre visite les week-ends, bien sûr. Aïcha regarda le chèque comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Vous essayez d'acheter mon fils. Ce n'est pas votre fils, dit Mame Diarra. Son masque de civilité commençant à se fissurer. C'est mon petit-fils, le sang de mes veines. Et franchement, une jeune femme d'une vingtaine d'années n'est pas en mesure de lui offrir ce qu'une famille comme la nôtre peut lui apporter. Une famille, Aïcha rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Mame Diarra, je peux vous appeler Mame Diarra? Vous voulez parler de famille? Amadou m'appelle YAY depuis 3 ans. Je me réveille au milieu de la nuit quand il fait des cauchemars. Je lui apprends les maths sur la table de la cuisine. Je lui lis des histoires pour l'endormir. Ça, c'est une famille. Mame Diarra se leva. Sa taille imposante dominant Aïcha. Ce sont de nobles sentiments, mais la réalité est crue. Vous travaillez comme une esclave pour payer un loyer qui représente probablement la moitié de vos revenus. Amadou mérite des écoles privées, des voyages à travers le monde, des opportunités que vous ne pourrez jamais lui offrir. Et il mérite un amour inconditionnel, répliqua Aïcha, le regard perçant. Quelque chose que vous n'avez clairement pas donné à votre propre fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mame Diarra se sentit comme si elle avait reçu une gifle. Comment oses-tu? Malik m'a parlé de vous, continua Aïcha, d'une voix basse mais tranchante. Des réunions manquées, des matchs de football auxquels vous n'êtes jamais allé, des anniversaires où vous envoyez des cadeaux coûteux par l'intermédiaire d'assistants. Vous voulez Amadou parce qu'il est une seconde chance de vous donner bonne conscience, pas parce que vous vous souciez vraiment de lui. Mame Diarra serra les poings. Tu ne me connais pas, non, mais j'ai connu votre fils et je sais exactement pourquoi il ne vous a jamais parlé d'Amadou. Aïcha prit le chèque et le déchira en 2. Les morceaux tombant sur le sol comme des pétales fanés. Amadou n'est pas à vendre, alors on va faire ça à la dure, dit Mame Diarra, sa voix prenant un ton dangereux. J'ai des ressources que tu ne peux même pas imaginer. Des avocats, des détectives privés, des relations à tous les niveaux du gouvernement. Je peux prouver qu'une mère célibataire, sans éducation formelle, vivant dans la pauvreté, n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Aïcha sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau. Et quelque chose dans ce sourire fit hésiter Mame Diarra. Mame Diarra, dit Aïcha doucement, vous supposez que je ne suis qu'une pauvre femme que vous pouvez intimider, mais il y a des choses sur moi, sur Amadou, sur Malik que vous ne savez pas encore. Et quand vous les découvrirez? Elle fit une pause, ses yeux brillants d'une détermination qui surprit la milliardaire. Eh bien, disons que vos enquêteurs ne sont pas aussi bons que vous le pensez. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste pour regarder par-dessus son épaule. Et Mame Diarra, la prochaine fois que vous voudrez parler d'Amadou. Ce sera selon mes conditions, pas les vôtres. Après le départ d'Aïcha, Mame Diarra resta seule dans son bureau, le sol encore couvert des morceaux du chèque déchiré. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un était sorti d'une négociation avec elle en gardant le contrôle total de la situation. Ce que Mame Diarra ne comprenait pas, c'était pourquoi une simple femme affichait une telle confiance en elle. C'était comme si Aïcha savait quelque chose. Un secret, une carte dans sa manche qui rendait toutes les menaces et tout le pouvoir de Mame Diarra insignifiant. Et plus troublant encore, pour la première fois de sa vie, Mame Diarra avait l'impression d'être observée. Étudiée, évaluée par quelqu'un qui voyait à travers toutes ses défenses et n'était pas du tout impressionné par ce qu'il trouvait de l'autre côté. 3 jours après la confrontation au bureau, Mame Diarra reçut un appel qui la laissa perplexe. Son avocat principal, Maître Elimansi, du prestigieux cabinet Si Associés, semblait nerveux, ce qui était extrêmement rare en 20 ans de collaboration. « Mame Diarra, je dois vous dire quelque chose au sujet de l'affaire de garde, dit-il d'une voix tendue. J'ai reçu un appel aujourd'hui, la représentation légale de mademoiselle Diallo. Elle a engagé un avocat. Mame Diarra rit en tapotant du bout des doigts sur la table.
Avec quel argent? Ce doit être un avocat commis d'office inexpérimenté. En fait, répondit Maître Si en marquant une pause, il s'agit de Ndiaye, Diallo et associés. Il la représente bénévolement. Mame Diarra faillit renverser son café. Ndiaye, Diallo et associés étaient l'un des 3 plus grands cabinets d'avocats du pays. Spécialisé dans les affaires de droit civil et réputé pour ne jamais perdre un procès important. C'est impossible. Pourquoi s'intéresserait-il à une simple serveuse? Je ne sais pas, mais il y a plus. Ils ont déjà déposé une requête préventive affirmant que toute tentative d'enlèvement forcé de l'enfant constituerait un enlèvement illégal fondé sur la discrimination socio-économique. Mame Diarra raccrocha le téléphone avec une telle force qu'elle le fit vibrer. Aïcha avait joué sa première carte, et c'était une carte bien plus puissante que Mame Diarra n'aurait pu l'imaginer. Pendant ce temps, dans le modeste appartement d'Aïcha à Pikine, une réunion très différente se déroulait. La pièce était bondée de personnes que Mame Diarra ne s'attendait pas à trouver là. Le professeur Modou Kane, professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop, la journaliste d'investigation Fatou Sarr, connue pour ses reportages sur la corruption dans les entreprises, et au centre de tout cela, une femme élégante d'une 50aine d'années que Aïcha traitait avec une affection et un respect évident, Tante Khadija Diallo. Tante Khadija, merci d'être venue, dit Aïcha en serrant la femme dans ses bras. Je sais que le vol depuis Dakar a été long. Khadija Diallo sourit, ses yeux intelligents brillants du même feu qu'Aïcha avait montré dans le bureau de Mame Diarra. Ma fille, quand tu m'as appelé pour me dire que le moment était enfin venu, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Nous attendons ce moment depuis 3 ans. Amadou jouait par terre, inconscient de l'importance de la conversation qui se déroulait autour de lui. Le professeur Kane ouvrit un dossier volumineux, rempli de documents et de photos. Aïcha, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? Demanda-t-il. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Mame Diarra dispose de ressources considérables et n'hésitera pas à les utiliser toutes. Professeur Kane, répondit Aïcha d'une voix calme mais déterminée, cela fait 3 ans que je me prépare pour ce moment. Chaque cours du soir que j'ai suivi, chaque livre de droit que j'ai lu, chaque contact que j'ai noué, tout cela pour protéger Amadou et honorer la mémoire de Malik. Fatou Sarr leva les yeux de son ordinateur portable. Les preuves que vous avez rassemblées sont impressionnantes, Aïcha. 3 ans de documentation minutieuse sur les pratiques commerciales douteuses de Jolafini, y compris des pots de vin versés à des politiciens locaux et des violations systématiques du droit du travail. Khadija se dirigea vers la fenêtre, observant la vue modeste de l'appartement. Mame Diarra pense que sa richesse la rend intouchable. Elle n'a aucune idée qu'Aïcha a passé les 3 dernières années à étudier chacun de ses mouvements, chacune de ses affaires louches, chacun de ses stratagèmes d'évasion fiscale. Tante Khadija a enseigné le droit des affaires à l'université Cheikh Anta Diop pendant 30 ans. Expliqua Aïcha au professeur Kane. C'est elle qui m'a appris que la connaissance est la seule arme qu'ils ne peuvent ni acheter ni vous voler. Le téléphone d'Aïcha sonna. C'était Mame Diarra, visiblement furieuse. À quoi joues-tu? Hurla Mame Diarra au téléphone. Ndiaye, Diallo et associés. Comment une simple serveuse peut-elle se payer des avocats de ce calibre? Aïcha mit le téléphone en mode main libre afin que tout le monde puisse entendre. Mame Diarra, je t'avais prévenu qu'il y avait des choses sur moi que tu ne savais pas encore. Je me fiche des stratagèmes que tu utilises. Amadou est mon petit-fils et j'ai des ressources illimitées pour obtenir ce que je veux. Des ressources illimitées, Aïcha sourit en regardant ses alliés. Mame Diarra, tu pars du principe que l'argent est la seule forme de pouvoir qui existe. Mais si je te disais qu'il existe quelque chose de bien plus puissant? Et qu'est-ce que ce serait, la vérité? Mame Diarra rit d'un rire dédaigneux. La vérité ne paie pas les avocats coûteux. Vous avez raison, acquiesça Aïcha. Mais la vérité sur vos affaires illégales, sur la façon dont vous avez bâti votre empire grâce à des contrats frauduleux et à des pots de vin systématiques. Cette vérité vaut bien plus que de l'argent pour certaines personnes. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Vous bluffez, finit par dire Mame Diarra, mais sa voix avait perdu toute son assurance. Fatou Sarr du journal L'Aurore sénégalaise aimerait vous parler, dit Aïcha en passant le téléphone à la journaliste. Bonjour mademoiselle Diarra, dit Fatou d'une voix professionnelle. Je termine actuellement une série d'enquêtes sur des pratiques douteuses dans le monde des affaires. J'aimerais vous donner l'occasion de commenter les allégations que nous avons documentées. Mame Diarra raccrocha immédiatement. Khadija sourit, fière de sa nièce. Aïcha, tu as bien appris. N'attaque jamais de front quand tu peux contourner. Le professeur Kane ferma son dossier.
La stratégie juridique est solide. Nous avons des précédents où des tentatives de retrait d'enfants fondées uniquement sur le statut socio-économique ont été jugées discriminatoires. Et j'ai 3 ans de recherche sur toutes les affaires louches de Mame Diarra, ajouta Fatou. Des contrats avec des sociétés fantômes, des paiements suspects à des fonctionnaires, des violations environnementales dissimulées. De quoi détruire n'importe quelle réputation. Aïcha prit Amadou dans ses bras, le petit garçon souriant innocemment aux adultes qui l'entouraient. Ce que Mame Diarra ne comprend pas, c'est que je ne me bats pas seulement pour Amadou. Je me bats contre un système qui croit que l'argent peut tout acheter, y compris le droit de détruire des familles. Khadija s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Aïcha. Ta mère serait fière de toi, ma fille. Elle a toujours dit que l'éducation était le seul héritage que personne ne pourrait te voler. Tante Khadija m'a élevée après la mort de mes parents, expliqua Aïcha aux autres. Elle m'a appris que peu importe d'où tu viens, mais où tu vas. Et elle m'a appris que parfois, pour protéger ce que tu aimes, tu dois être prête à te battre. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était l'avocat de Mame Diarra. Mademoiselle Diallo, mon client souhaite vous proposer un accord. 5 millions de francs CFA et des visites supervisées. Aïcha regarda ses alliés qui secouaient tous la tête. Monsieur Si, dites à votre cliente qu'Amadou n'est pas à vendre, quel que soit le prix. Et dites-lui également qu'elle a 48 heures pour retirer toute menace juridique contre notre famille. Sinon. Elle marqua une pause. Lundi matin, le journal L'Aurore sénégalaise publiera une série d'articles sur les méthodes commerciales douteuses de Jolafini. Et je suis sûre que le fisc sera très intéressé par certains des documents que nous avons obtenus. Après avoir raccroché, Fatou sourit. Aïcha, êtes-vous prête pour ça? Une fois que nous aurons publié, Mame Diarra utilisera tout son pouvoir contre vous. Aïcha regarda Amadou qui dormait maintenant dans ses bras. Fatou, cela fait 3 ans que je vis en sachant que ce jour arriverait. Mame Diarra pense que sa richesse la rend invincible, mais elle n'a jamais affronté quelqu'un qui a eu le temps de se préparer correctement. Le professeur Kane se leva, rangeant ses papiers. La requête légale sera déposée demain. Les précédents sont de notre côté. Khadija embrassa Aïcha sur le front. Souviens-toi, ma fille, ils ont peut-être l'argent, mais nous avons la raison. Cette nuit-là, pendant qu'Amadou dormait, Aïcha ouvrit un coffre dans sa chambre. À l'intérieur se trouvaient des diplômes de cours de droit du soir, des certificats de programme d'administration, des lettres de recommandation de professeurs renommés. Et au fond, une photo d'elle avec Malik et une jeune femme à la peau claire. La photo que Mame Diarra n'avait jamais vue. La photo qui expliquait non seulement qui était la mère d'Amadou, mais aussi pourquoi Aïcha s'était préparée si méticuleusement à cette confrontation. Mame Diarra était sur le point de découvrir que sous-estimer une personne peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre, et que parfois, la vengeance la plus douce ne vient pas de la force, mais de la patience, de la préparation et du moment parfait pour révéler des vérités que certaines personnes feraient tout pour garder enfouies. Ce que Mame Diarra ignorait encore, c'était que la bataille pour la garde d'Amadou n'était que la première étape d'un jeu beaucoup plus vaste. Un jeu qu'Aïcha planifiait depuis le jour où Malik était mort, et qui était sur le point de révéler des secrets qui pourraient détruire non seulement la réputation de Mame Diarra, mais aussi tout l'empire qu'elle avait bâti sur des mensonges. Le lundi matin, Mame Diarra se réveilla avec 37 appels manqués sur son téléphone portable. Son assistant Ousmane se tenait devant la porte de sa chambre, tenant une tablette avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, une peur authentique. « Mame Diarra, vous devez voir ça », dit-il en lui tendant l'appareil avec des mains tremblantes. Le titre de l'Aurore sénégalaise occupait tout l'écran, un empire bâti sur la corruption. Des documents divulgués révèlent des décennies de crimes commis par Jolafini. Mame Diarra sentit ses jambes se dérober sous elle. Sous le titre, des dizaines de documents numérisés montraient des contrats frauduleux, des paiements illégaux à des politiciens, des systèmes de blanchiment d'argent. Chaque page était un arrêt de mort pour sa réputation. Comment ont-ils obtenu ça ? Murmura-t-elle en parcourant l'article. Il y avait des photos de réunions secrètes dont elle était certaine que personne n'avait gardé trace, des enregistrements de conversations qui auraient dû rester privés. Son téléphone sonna. C'était Maître Eliman Si, son avocat. Mame Diarra. C'est un désastre complet, dit-il sans détour. Le fisc a déjà émis des mandats de perquisition. Le bureau des enquêtes spéciales, BES, est en route vers votre domicile. Et ce n'est pas tout. La commission des opérations boursières a suspendu toutes les transactions sur les actions de Jolafini. Mame Diarra raccrocha et appela immédiatement Aïcha, les mains tremblantes de rage et de désespoir. « Toi » cria-t-elle lorsqu'Aïcha répondit. « C'est toi qui as fait ça ?»
Comment oses-tu détruire ma vie? Bonjour Mame Diarra, répondit Aïcha d'une voix calme comme un dimanche matin. J'ai les nouvelles, je vais te détruire. Je vais utiliser toutes mes ressources pour... Quelles ressources? L'interrompit doucement Aïcha. Parce que d'après ce que je vois aux informations, vos comptes bancaires ont été gelés il y a 15 minutes. Mame Diarra se précipita vers son ordinateur, ses mains tapant frénétiquement des mots de passe sur les sites bancaires. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. C'est impossible, murmura-t-elle. Mame Diarra, il y a une chose que mes enquêteurs n'ont pas mentionnée, continua Aïcha. Fatou Sarr ne travaille pas seule. Elle dispose d'une équipe spécialisée dans les crimes financiers. Chaque document que vous avez signé frauduleusement au cours des 20 dernières années a été retracé. La télévision dans le salon montrait des journalistes devant le bâtiment de Jolafini. Des employés sortaient en transportant des cartons, leur carrière détruite en une matinée. Le nom qu'elle avait bâti pendant des décennies s'effondrait en direct à la télévision nationale. Pourquoi? Demanda Mame Diarra, la voix brisée. Pourquoi me faire ça? Parce que tu n'as jamais posé de questions sur la mère d'Amadou, répondit simplement Aïcha. Si tu l'avais fait, tu aurais découvert qu'elle s'appelait Yacine Diarra. Le sang de Mame Diarra se glaça. C'est impossible, Yacine était la fille de Modou Diarra. Votre cousin. Ce même cousin que vous avez trahi en 1995 pour lui voler sa part de l'entreprise familiale. Les souvenirs revinrent comme une avalanche. Modou, jeune et confiant, signant des documents que Mame Diarra avait falsifiés. La dispute familiale qu'elle avait remportée grâce à des mensonges et à la manipulation. Son expulsion de la famille, Yacine a grandi dans la pauvreté à cause de ta trahison, continua Aïcha. Elle a rencontré Malik à l'université. Ils sont tombés amoureux, mais elle avait peur de lui dire qui elle était. Sachant que tu la chasserais de sa vie comme tu l'avais fait avec son père, Mame Diarra se souvenait vaguement que Modou avait mentionné une fille avant de disparaître de leur vie. Quand Yacine est morte en couche, Malik m'a cherché désespérément. J'étais sa meilleure amie et il savait que Yacine voulait que je m'occupe d'Amadou. Mais Malik a également découvert la vérité sur ce que tu as fait à la famille de Yacine. Malik savait, murmura Mame Diarra, il a passé les derniers mois de sa vie à enquêter sur vous, Mame Diarra. Il a rassemblé des preuves de vos crimes. Quand il est mort dans cet accident, il m'a tout laissé. Des documents, des enregistrements, des preuves. Il m'a demandé d'attendre le bon moment. Mame Diarra regarda par la fenêtre et vit des fourgons du BES se garer devant sa maison. L'accident, commença-t-elle, ce n'était pas un accident, dit Aïcha calmement. Malik avait découvert un réseau de blanchiment d'argent impliquant des personnes dangereuses, des personnes que vous aviez engagées pour régler des problèmes. Ils ont tué votre propre fils, Mame Diarra. Cette révélation frappa Mame Diarra comme un coup de poing. Malik était mort parce qu'il avait découvert ses crimes. Elle avait tué son propre fils par cupidité. Amadou est le dernier Diarra légitime, continua Aïcha. Yacine était l'héritière légale d'une fortune que vous avez volée. Et maintenant, avec tous vos comptes gelés et votre entreprise confisquée, Amadou a enfin reçu ce qui lui appartenait depuis toujours. Mame Diarra entendit des pas lourds monter les escaliers. Des voix autoritaires criaient « BES, vous avez planifié cela pendant 3 ans », murmura Mame Diarra, comprenant enfin l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Malik m'a appris que la patience, c'est la clé de la vengeance », répondit Aïcha. Chaque document que j'ai collecté, chaque cours que j'ai suivi, chaque contact que j'ai cultivé, tout cela pour ce moment. La porte s'ouvrit en grand. Des agents fédéraux entrèrent avec des mandats d'arrêt. Mame Diarra. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et complot. Alors que les menottes cliquaient autour de ses poignets, Mame Diarra entendit Aïcha pour la dernière fois. Amadou grandira en connaissant la vérité sur sa famille. Il saura que la justice, même lorsqu'elle tarde, finit toujours par être rendue. Les caméras de télévision filmèrent Mame Diarra emmenée menottée, sa chute retransmise en direct à des millions de personnes. L'empire qu'elle avait bâti sur des mensonges s'effondrait en quelques heures. Cet après-midi-là, Aïcha était assise dans le parc avec Amadou, le regardant jouer dans l'air de jeu. Son téléphone sonna, c'était Khadija. « Ma fille, j'ai vu les informations. Comment te sens-tu ? Comme si Malik pouvait enfin reposer en paix, répondit Aïcha en regardant Amadou rire sur le toboggan. Et Amadou grandira en sachant que sa famille s'est battue pour la justice, pas pour la vengeance. Ce que Mame Diarra avait découvert trop tard, c'était qu'Aïcha n'était pas seulement une femme déterminée, mais aussi la gardienne d'un héritage volé.
Une femme qui avait transformé 3 années de préparation silencieuse en la plus parfaite exécution de la justice que les tribunaux aient jamais connue. 2 ans plus tard, la prison pour femmes de Rufisque était un endroit très différent du bureau en duplex que Mame Diarra avait autrefois dirigé. Vêtue d'un uniforme standard, elle travaillait à la blanchisserie pour un salaire dérisoire. Une ironie qui n'échappait à personne. « Diarra, vous avez une visite ?» annonça le gardien. Mame Diarra s'attendait à voir son ancien avocat ou un journaliste. Au lieu de cela, elle trouva Aïcha dans la salle de visite, élégamment vêtue d'un tailleur en wax bleu marine qui coûtait plus cher que ce que Mame Diarra gagnait en 6 mois. « Je viens t'apporter des nouvelles », dit Aïcha d'un ton assuré. Amadou vient d'être accepté à l'école des cadres de Tiaroy. La même école où Malik a étudié. Il a obtenu une bourse complète. Mame Diarra ressentit une pointe de ce qui aurait pu être de la fierté. « Pourquoi me racontez-vous cela ? » « Parce que vous êtes sa grand-mère et parce qu'Amadou m'a demandé si les méchants pouvaient devenir gentils. » Aïcha marqua une pause. « Je lui ai répondu que cela dépendait de leur volonté de changer. » Aïcha ouvrit un dossier contenant des photos d'Amadou souriant dans son uniforme scolaire. Il apprend la kora comme son père. Son professeur dit qu'il a un talent naturel. Comment as-tu pu payer tout ça ? Aïcha sourit et serra Amadou dans ses bras. Et fixa Mame Diarra avec une satisfaction légitime. La fortune que J a acquis sous la sueur de mon front.